Surprise interculturelle. Intercultural surprises. Surpresas interculturais. Intersanskritic Ascharya. Surprise interculturelle. Sorpresas interculturales. Bonjour et bienvenue dans Surprise interculturelle. Cette semaine, je vous partage un extrait de l'interview que j'ai réalisée avec Alexia Michels, passionnante hydrogéologue basée en Inde pour la Banque asiatique de développement. Elle a une carrière incroyable à l'international, de sa France natale au Burkina Faso, en passant par la Réunion ou encore les Philippines. Dans cet extrait, elle nous parle de ce qu'elle appelle les petites choses croustillantes. Je vous donne rendez-vous en description de l'épisode pour retrouver le lien vers l'interview complète. Bonne écoute! Est-ce que tu as des anecdotes de surprises interculturelles que tu as pu avoir, notamment dans le cadre professionnel, mais pas seulement? Oui, alors j'en ai quelques-unes, mais enfin j'en ai plein en fait, mais je ne sais pas si on peut parler d'anecdotes, mais il y a forcément des choses qui choquent au premier abord. Par exemple, aux Philippines, les Philippins vivent en permanence avec des fantômes, ce qu'ils appellent des momos. D'accord. Et donc, quand j'étais en ONG, on avait des bureaux dans chaque quartier, parce qu'on travaillait dans différentes villes et dans différentes îles. Donc, on avait des bureaux qui étaient en fait des petites maisons dans les bidonvilles dans lesquelles on travaillait. Et les maisons, c'était à la fois les bureaux et puis il y avait des chambres d'accueil pour quand par exemple j'allais en mission là-bas, je dormais dans ces chambres d'accueil. Et j'étais avec des collègues et je demandais pourquoi ils gardaient toujours la lumière allumée tout le temps en permanence jour et nuit. C'était parce que c'était pour les momos, c'était pour faire fuir les fantômes. Et en fait, le fantôme fait partie intégrante de la culture philippine et ils vivent avec leurs fantômes. Ils n'en parlent pas tous les jours, mais il y a des fantômes, quoi. Ils vivent avec. Et donc, ce qui est surprenant, c'est que au bout d'un certain temps, moi, j'y crois pas aux fantômes, mais j'ai intégré le fantôme comme étant présent. Donc, ça me surprenait plus et ça ne me choquait plus d'en parler. Ça me faisait même plus sourire. C'était normal, quoi. On parlait des fantômes, quoi. Donc voilà. Donc c'est des petites choses comme ça qui sont. Moi, c'est ce que j'appelle des petites choses croustillantes, quoi, de la vie à l'étranger. C'est que ça, c'est le genre de choses qu'on n'a pas forcément quand on est touriste, ou alors on en entend parler comme étant quelque chose d'un peu folklorique. Ça reste extérieur, en fait. Ouais, mais là, c'était tout à fait naturel. Et je sais pas, par exemple, quand j'étais au Burkina, durant cette première expérience-là de stage, quand j'étais sur le terrain dans le Sahel, on dormait à la Belle Étoile. Et le soir, après la journée de travail, chacun vaquait à ses occupations. Puis le soir, on se regroupait tous pour le dîner. Et là, ce que j'adorais, mais vraiment, c'était que mes collègues burkinabés, il y avait des Congolais aussi, ils racontaient les histoires de leur village, quoi, les histoires, les contes africains, les contes de leur, avec de la sorcellerie, tout ça. C'était génial, quoi. Ça, c'est quelque chose. C'est pareil, c'est des petites choses croustillantes comme ça, des petits bonus, quoi, de la vie à l'étranger, justement de la découverte culturelle. Moi, c'est le genre de moment où je me dis. Wow, j'ai de la chance. Mais quelle chance j'ai de la chance. Je n'aurais jamais dû être témoin de ce qui est en train de se passer là. Ouais. Non, exactement. Et moi, je me vois, je ne sais pas si tu as cette image, tu sais, un peu qu'on peut avoir sur Google Earth. Quand tu zoomes et tu dézoomes d'un coup, tu te vois. Et là, je me vois comme un minuscule point sur cette planète, et juste là, au milieu du désert, à discuter avec mes collègues d'une autre culture et qui me racontent leurs histoires de sorcellerie, de village, etc. Non, je trouvais ça super. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous avez envie de soutenir mon travail 100% bénévole, je vous invite à partager un épisode avec vos proches ou vos collègues. Ça fait vraiment toute la différence. À mardi prochain pour un nouvel épisode de Surprise interculturelle.